Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 1 et 2 de la fiche fonction exercice. Dans l'exercice 1, on donne f, la fonction telle que f de x égale 4x moins 7. 4x moins 7, c'est l'expression de f de x. Ça signifie que la fonction f, c'est une fonction qui transforme le nombre x qu'on lui donne en 4x moins 7, c'est-à-dire qu'elle multiplie le nombre qu'on lui donne par 4 et elle enlève 7 au résultat. Si on veut calculer l'image de 2,5, on remplace x par 2,5 dans l'expression de f de x. On obtient donc 4 fois 2,5 moins 7, ce qui donne 10 moins 7, c'est égal à 3. On peut conclure de deux manières différentes, soit on dit que f de 2,5 est égal à 3, ou alors on écrit que l'image de 2,5, c'est 3. Voilà les deux manières de conclure quand on vous pose la question « Calculer l'image de 2,5 ». Maintenant, il faut déterminer par le calcul l'antécédent de moins 13. Il faut donc résoudre l'équation f de x égale moins 13. On remplace f de x par son expression. L'expression, c'est ce qui est en jaune là-haut. Donc on remplace ici f de x par 4x moins 7. Et on sait que 4x moins 7 est égal à moins 13. On laisse les x à gauche et on passe les nombres sans x à droite. Donc ici, on veut éliminer le moins 7. De chaque côté, on va ajouter plus 7. À gauche, les 7 s'éliminent, il reste 4x. À droite, on calcule moins 13 plus 7, ça fait moins 6. Pour éliminer le 4, on divise par 4 des deux côtés, on obtient x égale moins 6 sur 4, ce qui fait moins 1,5. On a trouvé que moins 1,5 était l'antécédent de moins 13. On peut donc conclure l'antécédent de moins 13 est moins 1,5. Puis, on doit compléter un tableau de valeurs. On nous donne les valeurs de x, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Il faut qu'on calcule f de x pour toutes ces valeurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on calcule l'image de moins 2, l'image de moins 1, l'image de 0, etc. J'ai écrit les calculs en dessous, mais normalement, dans un exercice, on n'écrit pas tous ces calculs-là. D'accord ? Donc, on voit que j'ai remplacé x par moins 2 dans l'expression de f de x, 4x moins 7. Pour moins 2, ça fait donc 4 fois moins 2, moins 7, ce qui fait moins 8 moins 7, est égal à moins 15. Et j'écris moins 15 dans la même colonne que moins 2 sur la ligne du f de x. Ce qui signifie que l'image de moins 2 est moins 15. Je fais la même chose pour moins 1, pour 0, pour 1, pour 2 et pour 3. Et je complète ainsi la deuxième ligne du tableau. À l'aide de ce tableau, je vais pouvoir placer des points qui me permettront de tracer la représentation graphique de la fonction f. Les x correspondent aux abscisses, les f de x aux ordonnées. Je regarde la première colonne. X vaut moins 2, f de x vaut moins 15. Donc je vais placer un point qui a pour abscisse moins 2 et qui a pour ordonnée moins 15. Je me place sur le graphique ici, moins 2 en abscisse. Je descends jusqu'à moins 15 en ordonnée et je place un premier point. Ensuite, je m'occupe de la deuxième colonne, moins 1, moins 11, moins 1 en abscisse, moins 11 en ordonnée. Moins 1 ici en abscisse, je descends jusqu'à moins 11 en ordonnée. Troisième colonne, 0, moins 7, 0 en abscisse, moins 7 en ordonnée. Ensuite, quatrième colonne, 1 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Donc je place le point de coordonnées 1, moins 3, 1 en abscisse, moins 3 ici, en ordonnée. Cinquième colonne, 2, 1, je place le point de coordonnées 2, 1, 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Et enfin, le point de coordonnées 3, 5. J'obtiens 6 points alignés, je vais les rejoindre à la règle, j'obtiens une droite, c'est la représentation graphique de la fonction f. Dernière question, je dois retrouver les résultats aux questions 1 et 2 à l'aide du graphique.
Donc je reprends la question 1. Il faut que je détermine l'image de 2,5. Lorsque je cherche l'image de 2,5, je dois partir de l'axe des abscisses pour aller vers l'axe des ordonnées. Je place 2,5 sur l'axe des abscisses. Je me déplace verticalement en montant jusqu'à la courbe. Et je vais voir horizontalement sur l'axe des ordonnées quelle est l'image de 1,5. Je trouve environ 3. Ici j'avais 2,5 et ici j'ai 3. Par le graphique, je vois donc que l'image de 2,5 c'est 3. Donc je confirme graphiquement les résultats que j'avais trouvés par le calcul. C'est-à-dire que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Maintenant je vais répondre graphiquement à la question 2. Je cherche l'antécédent de moins 13. Quand on cherche l'antécédent, on doit partir cette fois-ci de l'axe des ordonnées pour aller vers l'axe des abscisses. Donc je place moins 13 sur l'axe des ordonnées, à peu près ici. Je me déplace horizontalement jusqu'à la courbe, puis je remonte vers l'axe des abscisses pour trouver l'antécédent. J'obtiens à peu près moins 1,5. Et moins 1,5, c'est bien l'antécédent que j'avais trouvé par le calcul. Maintenant, corrigeons l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on a affaire à la fonction f, telle que f de x égale moins 0,5x. Ce que j'ai surligné en jaune, c'est l'expression de f de x. F de x est donc une fonction qui, quand on lui donne un nombre, x, le multiplie par moins 0,5. Si je veux calculer l'image de moins 1,6, je remplace x par moins 1,6 dans cette expression-là. J'écris donc f de moins 1,6 égale moins 0,5 fois moins 1,6, ce qui donne 0,8. Je conclus, l'image de moins 1,6 est 0,8. Ou je peux écrire simplement que f de moins 1,6 égale 0,8. Voilà pour l'image. Maintenant, déterminer par le calcul l'antécédent de 1,2. Il faut résoudre l'équation f de x égale 1,2. Je remplace f de x par son expression. L'expression de f de x, c'est ce qui est en jaune là. Donc c'est moins 0,5 x qui est égal à 1,2. C'est une équation très simple à résoudre, car les x sont déjà à gauche et les nombres sans x à droite. Il suffit juste que je fasse disparaître, on va dire, le moins 0,5 qui se trouve devant le x. Or, entre le moins 0,5 et le x, il y a une multiplication. Donc pour éliminer le moins 0,5, il faut que je divise de chaque côté par moins 0,5. J'écris donc 1,2 divisé par moins 0,5. Ce qui donne moins 2,4. J'écris la conclusion. L'antécédent de 1,2 est moins 2,4. Passons au tableau de valeurs, qui va nous servir à construire la courbe représentative de f. Comme tout à l'heure, il faut calculer des images, donc remplacer x par les valeurs du tableau. Comme on le voit ci-dessous, pour calculer l'image de moins 2, j'ai remplacé x par moins 2 dans l'expression de f de x. L'expression de f de x, c'est celle qui est en jaune ici. Je vous rappelle que tous ces calculs, normalement, ne sont pas à écrire. Faites bien attention, écrivez des parenthèses à la calculatrice pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc on voit bien ici qu'on a remplacé x par moins 2 dans l'expression de f de x. On a donc moins 0,5 fois moins 2, ce qui donne 1. Et on fait la même chose avec x égale moins 1, x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3. On calcule les images de tous ces nombres et on remplit la deuxième ligne du tableau. Maintenant, je vais tracer la représentation graphique de la fonction f. Je vous rappelle que x correspond aux abscisses, f de x aux ordonnées. Donc je vais d'abord placer un premier point de coordonnées moins 2, 1. Moins 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Moins 2 en abscisse ici. Et je monte jusqu'à 1 en ordonnée. Et je place mon premier point ici. Ensuite un deuxième point de coordonnées moins 1, 0,5. Moins 1 en abscisse, 0,5 en ordonnée. Moins 1 en abscisse ici, 0,5 en ordonnée. Ensuite le point de coordonnées 0, 0, c'est l'origine.
le point de coordonnées 1, moins 0,5, 1 en abscisse ici, et je descends jusqu'à moins 0,5 en ordonnée. 2, moins 1, ce sont les coordonnées du cinquième point. 2 en abscisse, moins 1 en ordonnée. 2 en abscisse, c'est ici. Je descends jusqu'à moins 1. Et le dernier point, de coordonnées 3, moins 1,5, je vais le placer tout de suite. 3 en abscisse, moins 1,5 en ordonnée. J'obtiens encore des points alignés. Et quand je vais le rejoindre, je vais obtenir une droite passant par l'origine. Voilà. Maintenant, je vais essayer de confirmer graphiquement les résultats aux questions 1 et 2. Tout d'abord, à la question 1, on me demandait de déterminer l'image de moins 1,6. Pour déterminer graphiquement l'image de moins 1,6, je dois partir de l'axe des abscisses pour aller vers l'axe des ordonnées. Je place donc moins 1,6 à peu près en abscisse ici. Je monte jusqu'à la courbe verticalement. Donc, je me déplace verticalement. Et ensuite, je me déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées. Et j'obtiens à peu près le 0,8 recherché. Vous voyez, j'ai bien moins 1,6 en abscisse et 0,8 en ordonnée. Ce résultat montre que je n'ai pas fait d'erreur de calcul à la première question. Maintenant, essayons de confirmer la deuxième. Je cherche l'antécédent de 1,2. Quand je cherche un antécédent, je dois partir de l'axe des ordonnées pour aller vers l'axe des abscisses. Je place 1,2 sur l'axe des ordonnées à peu près. Je me déplace horizontalement vers la gauche jusqu'à la courbe. Si la courbe est à droite, il faut que je me déplace aussi vers la droite. Normalement, je me déplace vers la droite et vers la gauche. Mais ici, c'est inutile d'aller vers la droite. J'arrive à peu près ici. Et puis maintenant, je vais descendre jusqu'à l'axe des abscisses pour aller chercher l'antécédent. Et je trouve environ moins 2,5 graphiquement. Par le calcul, j'avais trouvé moins 2,4. Donc, on peut considérer qu'avec l'imprécision de mon tracé, eh bien, mon calcul était correct. J'ai terminé l'exercice. Merci de votre attention.